Allez, on est en route. Alors on est en route les amis. Là vous voyez nos équipes grossissent de semaine en semaine. Donc maintenant les gens commencent à prendre conscience. Là vous allez voir, c'est du croustillant, là on va aller. J'ai mis le titre déjà. T'as mis le titre? Bah oui. Bon, nous demandons l'aide du gouvernement islandais. Nous demandons l'aide du gouvernement islandais. Pourquoi? Parce qu'ils ont mené une révolution en 2011. Ils ont mené deux révolutions. Une en 2008, où ils ne voulaient pas payer la dette des banques. Ils ne voulaient pas payer le prêt du FMI. Première preuve d'intelligence Voilà, déjà. ça s'appelait la révolution des casseroles. Ensuite, en 2011, ils ont remis une couche et ils ont fait un audit. Et sur cet audit, ils ont trouvé qu'une des trois banques qui ont été nationalisées, heureusement après, ils ont voulu chercher les coupables. Et donc, il y avait un mec du conseil d'administration, recherché, son nom est sur Wikipédia, parce que le nom islandais, ils ne sont pas évidents à mettre en avant. Et donc, du coup, ils l'ont traduit en justice. Donc, on veut leur demander de l'aide. C'est par là-bas, je vous ai dit, il faut galérer, Donc, Ah non mais sérieux, demi-tour. on cherche l'ambassade. Voilà l'ambassade d'Islande. Ceux qui sont sur Paris, venez nous rejoindre à l'ambassade islandaise. 52 avenue Victor Hugo. 52 avenue Victor Hugo. On va demander l'aide du gouvernement islandais. Au moins Macron. des conseils quoi. Voilà, c'est symbolique évidemment. L'Islande, 300 000 habitants. Voilà. C'est la population de Nice. Non mais bon, voilà, on va leur demander de l'aide. Comment ils ont accompli leur révolution. Et puis c'est aussi quelque on part veut s'inspirer d'eux. médiatiser, bon, à notre manière, à notre petite échelle, s'est passé en l'exemple 2011. islandais. Savez-vous que les médias mainstream français n'ont jamais parlé de la révolution islandaise, jamais au grand jamais. Notre petite équipe. Allez les amis, gilets jaunes constituants du 91, nous sommes les gilets jaunes constituants du 91. Nous mettons en lumière ceux qui sont dans l'ombre, c'est notre créneau. Voilà. Et à côté de ça, nous, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Eh ben, on fait des ateliers constituants. On réfléchit aux règles du pouvoir, entre nous, au calme, au bord d'un café. On se réapproprie les 5 pouvoirs. Exécutif, législatif, judiciaire, médiatique, bancaire. Il faut tout repenser. Comment on fait pour mettre les banksters en prison? Comment on met le Parlement, l'Assemblée nationale en PLS? Comment on engrange Voilà. un processus constituant aussi. C'est ce qu'on veut, surtout balancer une assemblée constituante. Voilà. Tous ceux qui ont été à Commercy, c'est bien, ils ont fait une première approche. Nous, on croit plutôt à une autre méthode. On est plutôt par des ateliers constituants, une pédagogie pour obtenir un petit peu une culture politique. Et c'est nous-mêmes de réécrire la Constitution. Et nous, ce que nous voulons, c'est un gouvernement de transition. Et ce gouvernement de transition mettra en place une assemblée constituante et là, on va tout réécrire. Un gouvernement de Voilà. transition par plébiscite citoyen, c'est C'est très ça. important. Il ne s'agit pas d'aller piocher dans les partis et toutes les Non, c'est fouilles bon, les partis qu'on a politiques, depuis on n'en veut 30 plus. ans, 40 On n'en ans. veut plus des partis politiques. Donc si vous cherchez à nous infiltrer, c'est mort. Nous, il n'y a personne qui nous infiltre. Dans la Nouvelle-France, Personne. l'idéologie de parti politique n'aura plus sa place, tout simplement. Exactement. Nous ne voulons ni de l'extrême gauche, ni de l'extrême droite, ni de la droite, ni de la gauche, ni de personne. On veut un Par peuple contre, on et est des dans l'échange citoyens. d'idées. On est dans l'échange d'idées. Bien sûr. Il peut y avoir des politiciens ou des syndicats qui ont des bonnes idées et on peut piocher des idées. La justice sociale, l'encadrement des loyers, la fin de la spéculation, l'anéantissement de la dette. Voilà, tout ça, c'est des échanges qu'on peut avoir avec des gens qui sont politisés, entre guillemets. Mais nous sommes apartisans, vous comprenez? Apartisans. Nous sommes les gilets jaunes, notre ADN, c'est le peuple. C'est le peuple. Donc tous ceux qui cherchent à nous infiltrer, allez vous faire voir, excusez-moi l'expression. Ne soyons pas vulgaires. Voilà. Vous voyez, on se fait emporter des fois, mais c'est normal. C'est C'est normal. la- On a une colère légitime qu'il faut exprimer et qu'on essaye de sublimer par des actions comme on fait, quoi, tout simplement. Donc nous allons demander officiellement l'aide du gouvernement islandais, les amis. Nous allons demander officiellement l'aide du gouvernement islandais. C'est une action légitime du peuple français, des gilets jaunes du 91 constituant. Nous voulons demander l'aide de ce gouvernement, leur demander comment ils ont réussi leur révolution. Il y a un échange, je pense, à avoir avec eux. On va essayer de manière symbolique, si on peut obtenir un rendez-vous, tant mieux. Voilà. On y va, on est Et sûrement... pour info, par rapport aux ateliers constituants, alors c'est pas de là, mais j'entends souvent
Oui, bah à quoi ça sert d'écrire la Constitution dans son coin, elle va pas être imposée, etc. C'est le processus qui est important, comprenez bien. C'est le processus qui est important de passer d'électeurs soumis à citoyens avec un pouvoir d'une vraie démocratie où le citoyen a une prise d'action du politique. Et il n'est pas là à chouiner juste pour réclamer quelque chose ou quoi que ce soit. On est censé avoir un pouvoir de décisionnaire, voilà. Donc voilà, je vous filme ça. Ambassade d'Islande. Allez, on y va. Ouais, les amis, nous demandons l'aide du gouvernement islandais. Les Gilets jaunes constituants du 91, donc nous ne représentons que notre groupe. Nous n'avons pas la parole, bien entendu, légitime de tous les Gilets jaunes, mais en tout cas, nous demandons, nous, l'aide du peuple islandais. Nous demandons l'aide du gouvernement islandais. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à l'ambassade islandaise. Pourquoi l'Islande, les amis? Parce qu'ils ont réussi une révolution en 2011 citoyenne. Ils ont chassé leurs banksters, ils les ont mis en prison et ils ont provoqué une constituante. Voilà. Comme monsieur, comme la dame derrière. Un téléphone, un de nos représentants vous a téléphoné? Qui c'est? Je sais pas, c'était quelqu'un qui... Vous avez appelé ici? En tout cas, il n'y a aucun gilet jaune du 91. Non. Les seuls qu'on a appelés, c'est le FMI. C'est le FMI qu'on a appelé, c'est les seuls qu'on a appelés. D'autres ont eu la même idée que nous, apparemment. Voilà, c'est bien, ça veut dire que d'autres Gilets jaunes ont eu la même idée que nous, les amis. Est-ce que vous avez des traces de ces demandes, déjà, qui ont été déjà faites auprès de votre ambassade, auprès du peuple islandais? Non, ils parlent français. Hein. D'accord. Les amis, venez demander l'aide du gouvernement islandais. Ils ont réussi une révolution en 2011. Nous voulons faire comme eux. Ils ont chassé leurs banquiers. Si vous faire remonter à... Ils ont chassé leurs élites. Qu'ils sachent qu'on est des gens bienveillants et qu'on n'est pas... Ils sont dans la piscine, toujours le maillot de bain, il est bien. Pour info, les amis, compliment. tant qu'on est là, je voudrais vous dire, les Islandais ont réussi une révolution peut-être, ils ont bien chassé les banksters, ils ont bien chassé certains politiques. Par contre, le processus constituant a été fait de manière élective. Il faut Que ça soit tiré au sort. Il faut que ce soit tiré au sort, c'est indispensable. Il faut que ce soit le peuple lui-même qui se forme à l'écriture de la Constitution et qui fasse ça. Ça donnera une Constitution déjà lisible pour le grand public et avec des règles qui n'avantagent pas ceux qui seront dans les partis politiques et dans le pouvoir derrière. Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Voilà les amis, en direct, nous écrivons une demande officielle à l'ambassadeur d'Islande pour nous recevoir. Pour nous donner des conseils pour notre révolution à venir. Ils ont chassé les banksters en 2011, ils les ont mis en prison, ils ont nationalisé leurs 3 banques et ils ont procédé à une constituante. Donc c'est possible. Comme président par intérim de la France, ça serait pas Exactement. Et nous voulons un conseil national de transition. Peut-être que le gouvernement islandais reconnaîtra un futur conseil national de transition. Oui, ici on n'est plus en En France. Islande. Enfin non, c'est à l'intérieur qu'en Islande. Excusez-moi, on est officiellement en Islande ici ou de l'autre côté? Là c'est bon, on est officiellement en Islande. Merci. Dès que tu rentres dans le bâtiment. Les amis, nous sommes officiellement sur le territoire islandais, de par l'ambassade. Donc nous avons le droit de nous exprimer ici. Madame, en France, on n'a plus la liberté d'expression. Avez-vous participé vous-même, vous étiez, c'était en 2011? Vous étiez en France déjà? C'est une belle révolution. Vous êtes francophile, vous C'est aimez un la exemple France. pour nous. Ça vous manque pas un peu l'Islande? Mais si, on peut avoir les deux. Moi je peux pas, moi. Parce que nous, le pays est vendu quand même. Ok. On n'a plus les moyens, nous, d'avoir les deux. Alors, je vais vous Et lire. quand on appartient à un pays du Maghreb, eh ben, on est stigmatisé ici en France. Alors, Lecture. je vais vous lire la lecture de la demande officielle d'aide auprès du gouvernement islandais. Monsieur l'ambassadeur, nous, Gilets jaunes, du 91 et du 94, demandons l'aide et le conseil du peuple islandais afin de nous libérer du joug des banquiers internationaux qui occupent notre beau pays. Veuillez agréer, monsieur l'ambassadeur, l'expression de nos salutations respectueuses. Je vous invite tous Bravo. à signer. Signons les amis, signons. Pour qu'ils puissent nous répondre.
Voilà, nous remettons la lettre à l'ambassadeur. Enfin, au personnel qui le remettra. Vous avez un à monsieur service l'ambassadeur. ici à l'ambassade. Non? Ok, j'ai besoin de lui mettre de Vous pouvez quelqu'un. faire des communiqués. Vous pouvez faire des communiqués officiels par contre. Vous pouvez faire des communiqués, vous, ici, l'ambassade. Pour l'Islande, pour vous, là-bas au pays. Ce qui serait super, c'est de faire un communiqué comme quoi il y a une délégation de Gilets jaunes qui s'est présentée aujourd'hui le 29 janvier 2019 dans vos bâtiments ici, en France, à Paris, et que le peuple islandais soit au courant de cette démarche qu'on a eue. Donc ce serait bien de faire juste un petit communiqué, puis après si c'est repris dans vos médias, tant mieux si c'est repris en Islande. Oui, sans prendre position du coup. Sans prendre position, c'est juste un communiqué pour dire voilà tel événement, ce qui s'est passé dans notre ambassade aujourd'hui en France à Paris. C'est ce qu'on a fait, on écrit, c'est un appel à l'aide clairement, un appel à un soutien quelconque, on n'attend rien de particulier, mais un appel, des conseils, Ne serait-ce voilà. que symbolique. Exactement, c'est avant tout symbolique évidemment les amis, on n'attend rien de spécial. On veut mettre au courant le peuple islandais. Et le gouvernement français devra prendre ses responsabilités maintenant. Demander de l'aide à des gouvernements internationaux, c'est le premier pas de la victoire. Et même si c'est que symbolique, parce qu'évidemment nous on compte que sur nous-mêmes, mais dans le symbole, voilà, continuer la pression, faire un peu un acte international là pour le coup, voilà. Tout est bon à prendre, il faut tenter vos propres idées. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient déjà essayé ici en Islande par un appel téléphonique. Nous on se déplace, on vient sur place, et voilà, faut bouger les gens, faut bouger. Partout en France il y a des trucs à faire. Continuez à nous suivre. On va aller dans une deuxième ambassade maintenant. On vous laisse deviner laquelle, à tout à l'heure. C'est un pays ami pour nous.